chanson. On peut chanter inspiration. Est-ce que la joie est à la maison? Dis à quelqu'un shalom, shalom. Dis à quelqu'un, il y a le feu ici. Monte Zalia Valelo. Monte Gopela. Inspiration. On y va. L'inspiration, c'est le mot de Dieu. Elle vient de la bouche de sa lèvre. Elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que la
Dieu parlera à quelqu'un. Je suis si incertain, quelqu'un sortira ici béni aujourd'hui. Prends ta Bible, nous allons dans le livre d'Exode. Si tu aimes la parole de Dieu, tiens ça dans ta main et lève-toi. Nous allons lire ensemble et puis on va s'asseoir. Nous voulons honorer la parole du Seigneur. N'est-ce pas que vous aimez la parole de Dieu? Quand vous les aimez, lève-toi, tiens ta Bible. Nous allons les respecter parce que Jésus-Christ est la parole. C'est là que nous allons tirer peut-être le thème et l'idée de ce que nous allons partager aujourd'hui. Dans le livre d'Exode, chapitre 3, je vais seulement vous lire le... Un jour nous allons partager sur ce partage. Mais le Seigneur m'a parlé sur cette parole que je vais partager quand nous allons être en Allemagne. Sur le 5J, sur le 5G. Amen. Je vais lire, mais nous allons rester seulement dans le verset qui est ici, dans le verset 8. Exode 3, 8. Je lis. Je lis 7 pour te donner une idée de ce que Dieu aussi peut faire dans ta vie aujourd'hui. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. 1. 2. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. 3. Car je connais ses douleurs. 4. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule quoi? Donc Dieu a délivré son peuple en Égypte pour amener son peuple dans un pays bon et vaste, là où coulait le lait et le miel. L'idée de lait et le miel, c'est un pays qui est béni, c'est un pays d'abondance, n'est-ce pas? C'est un pays qui prospère. Père, honore ta parole aujourd'hui, que je diminue, que toi tu croisses. C'est pour ta gloire que nous sommes aussi, c'est pas pour un homme. Père, nous prions que le Saint-Esprit se manifeste, que quelqu'un, qu'une femme, qu'un homme aujourd'hui soit visité par la puissance de ta parole. Dans le nom de celui qui règne, ainsi nous prions. Amen. Que vous assoyez dans sa présence. Amen. Le thème de aujourd'hui, nous allons intituler la destination finale. La destination finale. Jésus est le terminus. Dis à quelqu'un, la destination finale. Jésus est le terminus. Amen. Amen. N'est-ce pas que la Bible déclare il est alpha et oméga. Il est le Dieu, il s'appelle alpha, le commencement. Et il est oméga, le Dieu qui termine, le Dieu de terminus, le Dieu de fin. Et la Bible déclare celui qui a commencé avec vous cette œuvre l'achèvera. C'est pour cela que Christ, quand même qu'il est mort à l'âge de 3, dans l'âge de 33 ans, la Bible déclare, mais il a dit, j'ai accompli l'œuvre que Dieu m'a envoyé. Tout est accompli. Ce qui est important dans la vie, ce n'est pas seulement de mourir vieux. Non, ce qui est important, c'est d'achever ce que Dieu t'a envoyé sur la terre de faire. C'est la volonté de Dieu que l'homme puisse vivre longtemps sur la terre, oui. Mais il y a des gens, ils ont la mission de venir accomplir le travail et de retourner aussi. Donc Christ est venu, il a travaillé 3 ans et demi, il a accompli son travail, c'était fini. D'autres, ils avaient la vision de vivre, de faire les missions 40 ans, 80 ans, ils ont fait le travail, ils sont partis. Dieu veut te bénir aujourd'hui. Dieu est appelé Alpha. Il est le Dieu qui commence. Mais dans ta tête aujourd'hui, que quand Dieu commence quelque chose, il ne laisse pas la chose qui commence inachevée. Quand Dieu commence quelque chose avec toi, facile et certain que Dieu va mener cette chose-là à la fin. Je parle à quelqu'un.
C'est ça qui m'encourage de continuer de servir encore le Seigneur Jésus. Vous savez, nous allons prendre l'idée de comme des stations de métro et des stations de bus. Le métro Outroie, nous savons, nous connaissons bien le métro Outroie, qui commence avec Summering, et la station c'est Ottakring. Amen. Amen. Ottakring et le terminus et le Summering aussi le terminus. Quand vous montez à Summering, on vous montre la direction Ottakring. Vous montez à Ottakring, on vous montre la direction Summering. Mais là, avant d'arriver à Summering à Ottakring, il y a des stations. Et il y a ce qu'on appelle des arrêts que le train ou bien le bus doit s'arrêter. So, dans la vie, il y a ce qu'on appelle la destination finale existe. C'est une destinée, c'est quelque chose que Dieu a préparé avant la fondation du monde, mais avant que tu viennes sur la terre. Maintenant, quand Dieu commence avec toi, c'est comme si tu quittes Summering pour aller à Ottakring. Mais pendant cette trajectoire-là, vous allez le train, vous allez vous arrêter dans des stations. Amen. Amen. So, les gens qui connaissent bien le Outroie, quand vous montez à Outroie, quand vous quittez, vous allez raconter la première station, c'est quelle station? Engeplatz, Silverstrasse, Gazomètre, et encore quoi? Encore. Encore. Amen. Le professeur est de Dieu, on écoute le professeur. C'est ok. Amen. Amen. Mais quand vous quittez, vous dites dans votre tête que non, je vais à Ottakring. Je dis, et je le dis encore, je dis à un jour. Et commencé à réaliser, non, apporte ce verset que tu dis. Et ils m'ont fait, il se révèle la chose la plus importante dans la vie, c'est de savoir que tu es sur une bonne direction. Tu sais que non? Comme j'ai pris les Outroie ici à Summering, je vais arriver à Ottakring. Que ce soit des minutes, que ce soit des heures, que ce soit des temps, je vais arriver. Dans la vie, sois sûr et certain que tu es dans une bonne direction. Je dis à ses frères, et quand le temps que le voyage peut te prendre pour arriver à la destination. Ça peut te prendre des années, des mois, je ne sais pas, des semaines. Mais sois sûr et certain que la direction que je prie m'amène à Ottakring. Par exemple, si je veux aller en Allemagne, la première chose, je dois passer par Salzbourg ou bien Passau. C'est obligé d'abord de passer Linz et de continuer. Mais moi, je dis, je pars à Deutschland, je me retrouve à A4 et s'écrit Budapest. Comprenez? Là, je roule, mais je suis sur une mauvaise direction. Si je continue de rouler, je vais même arriver à Pologne, même à continuer jusqu'à Ukraine, jusqu'à Bagdad, au côté, Russie. La vie, ce n'est pas question de marcher, de courir, c'est pas de monter. Non. Non. Oh, moi je roule, moi j'avance. Tu avances dans quelle direction? Parce qu'un jour tu vas te retrouver dans un continent. Sois sûr. Les gens peuvent te critiquer, les gens peuvent dire n'importe quoi dans ta vie. Sois sûr et certain. Je suis une bonne direction. Je sais que le train que je prie arrivera au terminus. Et il y a des arrêts. On va s'arrêter. Mais le train doit continuer à sa direction.
C'est ainsi avec le Seigneur. La vie chrétienne, quand nous commençons avec Dieu, je prends l'exemple de la façon dont il a délivré son peuple en Égypte. Il a délivré son peuple et il a commencé à marcher avec son peuple. Alléluia. Il a délivré son peuple. Mais quand il a délivré, même avant de délivrer son peuple, il a raconté Moïse dans ce buisson. Et je vis la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer, pour les amener. Écoute la vision originale quand Dieu commence avec toi. Il te donne une idée de ce que tu seras et de là où tu vas arriver. Il y a quelqu'un, la vision originale. Et te dit, je suis descendu pour vous délivrer et pour vous amener dans un bon vaste pays où les liens et les miens. Dieu a déjà donné l'idée de ce que tu seras, l'idée de l'endroit où tu vas arriver avant même que tu arrives. Cette idée entre dans la tête, oh, les liens et les miens. Pour là-bas dans ce pays. Ça directement activé la foi du peuple. Le lait là-bas. Il y a le miel qui court. C'est un bon pays. C'est un pays vaste. Dieu a monté la destination finale. Je ne vous délivre pas ici pour vous faire tourner dans le désert. Mais vous allez passer des stations dans le désert. Mais ma vision à moi que vous ne restez pas dans le désert. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu fais qu'arrêter dans des stations. Tu ne peux pas encore arriver à la destination finale. Tu pêcheras, ce n'est pas votre station. Ni un de place, ni instrumental, ni Stéphane de place. Tu es dans quelle direction? Si tu es dans une bonne, ne t'inquiète pas. Sois sûr et certain. Je vais arriver au Takri. Je vis l'itinéraire des enfants d'Israël. Ce long itinéraire. Le chemin pour arriver à Canaan, c'était le jour 3, une semaine. Dieu pensait que nos s'ils passent dans l'autre chemin qui est trop court, ils vont raconter les ennemis, la guerre, et ils seront découragés pour retourner en Égypte. Je vais l'amener, le faire le détour. Ça, c'était le plan de Dieu. Même quand ils ont fait le détour, mais la destination finale était quoi? Dans ta vie, papa, tu vas les détours. Mais Dieu permet les détours pour que tu ne te décourages pas, parce que c'est dans ce détour, il va te rendre fort, il va t'enseigner, il va te préparer. Mais la destination finale, c'est où? C'est Canaan. Nous allons vers quoi? Église de Chanel, nous allons vers quoi? Alléluia. On n'a pas commencé ici. On a commencé à 15e avec les Roumains. Ils ont traité durement, ils ont chassé là-bas. Mais la foi a fait que nous arrivons au 20e. À l'heure qu'il faut. 20e, c'était rien que des stations. On a quitté 20e pour aller au Takring. Là, on a passé 9 ans. On a quitté au Takring pour venir à l'Ebestrasse. On était là-bas en bas. On a quitté en bas. On sont venus ici en septembre. Mais nous n'allons pas rester ici. C'est rien qu'une station. Vous voulez connaître la dernière station? Vienne à Revival Christ Saint International. Le centre de réveil de Vienne sera construit ici. Là, je dirais, ça c'est au Takring. Ça c'est Ghana. Si longtemps on n'a pas encore acheté le terrain, nous n'arrêtons rien que dans des stations. Peut-être l'année prochaine, nous sommes encore quelque part. Mais la vision, c'est quoi?
Destination finale. Ne te décourage pas. Dans la vie, quand il y a des difficultés, sache que ce sont que des arrêts. Ce soit bien clair. Quand je traverserai la vallée de Baka, quand je vais m'arrêter, nous faisons qu'on continue. Amen, amen. Si on s'arrête, c'est pour un temps, mon peuple, on ne va pas rester là. Le chauffeur de Ubana, c'est Jésus. Il connaissait que je vais faire Otakringa. Parce que c'est là, c'est le terminus. Aucun train doit s'arrêter dans un arrêt sans terminus. Et ça, c'est interdit. Le train s'arrête. Ou bien le bus a des terminus. Ce sont les dernières stations. Là où le train part pour l'entretien, pour être réparé, nettoyé, faire le détour pour prendre l'autre chemin. Qu'est-ce que la destination? C'est quoi? La destination, on peut le définir, destination, c'est lié vers lequel on va. C'est le but. C'est le rôle qu'on a fait à quelqu'un. On vous donne un rôle, c'est comme une mission. C'est le lien vers lequel on va. Si vous allez quelque part, si vous arrêtez dans la route, est-ce que vous êtes arrivé? Non. Vous pouvez faire des pauses, manger quelque chose, se reposer. Mais vous savez que non, je dois regarder la navigation spirituelle. Je dois continuer dans ce chemin. C'est ce qui me motive dans la vie. Je sais une chose. Je suis en train de naviguer avec la navigation spirituelle de Dieu. Et notre navigation, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Amen. Et la plusieurs stations, mais je vais toucher quelques stations. Quand Dieu a délivré son peuple, quand ils ont quitté Égypte, la première station qu'ils ont ils ont arrêté, puis ils ont commencé. C'est dans le livre d'Exode 13-20. Là, ça s'appelle Souko. Et vous allez voir dans le livre d'Exode 13-17, on dit marche vers le désert. Ils ont entré dans le désert, ils ont commencé à marcher. Laisse-moi vous lire le verset 20. Ils partirent de Souko et ils campaient à Étang, extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée. Exode 13, 20. Le Seigneur allait avec eux devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Ça, c'est formidable. Quand ils ont quitté le pays d'Égypte, Dieu a fait un miracle. Le miracle a commencé avec eux. Moi, je parlais avec ma femme, je parlais avec quelqu'un, je dis, je ne sais pas, aujourd'hui, les chrétiens qui disent toujours, je suis dans le désert. Vraiment, je passe des moments terribles. Nous allons lire un verset, puis nous allons retourner dans les stations. C'est là où Dieu m'a parlé avant-hier quand je priais. Vous savez, même quand vous êtes dans le désert, la Bible déclare Dieu a marché avec son peuple dans le désert. Il a pris soin d'eux. Ils ont manqué de rien. Leurs vêtements n'étaient pas usés, ni les chaussures. Ils mangeaient, ils étaient bien dans le désert. Mon frère, si tu passes dans le désert, tu seras en bonne santé, tu seras bien. Même les gens qui t'entourent, ils ne sauront même pas que tu es dans le désert. Amen. Amen. So, on ne doit pas acheter des choses pareilles. Moi, je ne suis pas encore arrivé dans le Canaan. Peuple de Dieu. Ils étaient dans le désert.
Dieu a pourvu 40 ans. Et ils ont manqué de rien dans le désert. Néhémie 9, 21. Nous allons retourner à Exode. Laisse-moi lire rapidement. Je commence à 20. Néhémie 9, 20. Nous allons dire jusqu'à 21. Néhémie 9, 19. Néhémie chapitre 9, le verset 19. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de Noé ne cessa point de les guider le jour dans le chemin, ni la colonne de feu de l'éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Même dans le désert, ils étaient sages avec cet esprit. Ne refusant point la manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvis, il est pourvoyeur, tu pourvis aller entretien dans le désert. Il manquait de rien. Sur le désert, il manquait de quoi? De rien. Si je suis dans le désert, que Dieu marche avec moi. Comme l'appelle l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de quoi? De rien. Et ils n'ont pas manqué dans le désert. Hein? Si dans le désert tu ne manques pas, à combien plus fort dans la terre promise? Quelqu'un me dit, parce que je suis dans la terre promise. Oh, dans la terre promise tu manques. Dans le désert, ils ont manqué de rien. La Bible là, les vêtements ne se usent point. Et l'air bien ne se enflait point. Non, personne n'était malade. Ils avaient la santé divine. Hein? Qui peut porter un vêtement 40 ans sans que le vêtement soit touché et laisse. Non, ça c'est rien que la main de Dieu. Tu le laves chaque jour intact. Quand Dieu est avec toi, tu as quelqu'un sur le surnaturel. Personne ne saura que tu es dans le désert. Parce que la main de Dieu est sur toi. Retournons dans le livre de Exode. Là, nous allons voir les stations. L'Éternel marchait avec eux. Ils ont commencé Dieu. Quand Dieu marche avec toi, tu es assuré. Quand nous disons que nous sommes les ambassadeurs de Christ, j'aime ça, c'est formidable. Vous savez pourquoi? Parce qu'un ambassadeur, c'est quelqu'un que son pays qu'il a envoyé prend soin de lui. Un ambassadeur n'a pas besoin de payer sa maison, de payer sa voiture. Non. Il roule avec le code diplomatique. La maison est payée par le gouvernement. C'est parce que c'est le gouvernement qui l'a envoyé. Le mot apôtre veut dire envoyer. Ambassadeur signifie envoyer. Celui qu'on envoie. Christ nous a envoyés et lui doit prendre soin de nous. L'État se veut dire, oh le ministère c'est difficile. Non, parce que tu ne sers pas comme il le faut. Quand tu souffres, c'est que tu ne sers pas comme il le faut. Si Dieu t'a envoyé, il prendra soin de toi. Christ a dit à ses disciples, allez. Il ne prenait ni argent ni quoi, allez. Allez les mains vides. Là où vous allez, je vais prendre soin de vous. Quand vous êtes mandaté par le Seigneur, tu es si et certain, c'est Dieu qui m'envoie et je marche avec lui. Chaque, il aura toujours le succès. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Chasse, il y aura toujours. Le combat viendra, ça c'est normal. Mais chasse que s'il marche avec toi. Shiloh. La Bible déclare quand ils ont commencé à marcher dans le désert, la première manifestation qui assurait à Moïse et aux enfants d'Israël que Dieu est avec nous, Dieu a fait apparaître ce qu'on appelle la colonne de feu et la colonne de nuée.
J'aime ça. Vous réveillez le matin, vous voyez quoi? Grande nuée là. Vous le regardez. Quand les nuées bougent, vous commencez à prendre vos histoires. Il y avait les gens qui étaient là pour sonner trompette. Papa, la colonne commence à bouger. Vous rassemblez les histoires. Et vous souvez, vous regardez la colonne va dans quelle direction? À gauche. Vous êtes là, vous tournez. La colonne arrêtera dans les stations prochaines. Vous arrêtez aussi, vous mangez, vous restez là. Peuple de Dieu. Aujourd'hui, la colonne de feu, la colonne de nuée, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Comme l'église ne le voit pas, dans la foi on dit que notre Dieu n'est pas avec moi. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit a été donné le jour où tu as accepté Jésus-Christ. Tu ne marches pas seul. Je lui ai dit aux disciples, je suis avec vous partout dans le monde. Amen. Allez avec mon nom. Et je vais vous accompagner avec des signes. Il a l'air avec le Seigneur. Et le Seigneur accompagne les paroles avec des signes. Amen. Peuple de Dieu, sois sûr. Quand tu entres dans votre trajectoire, dans votre urbaine, tester de la vie, sois sûr que le chauffeur, c'est Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et celui, lui, il est la navigation. Les problèmes qu'on a aujourd'hui à l'église, c'est quoi? Le Saint-Esprit parle à gauche, nous allons à droite. C'est pour cela qu'on a des échecs. Nous ne résistons pas. Nous ne suivons pas la colonne de feu. Tu n'es pas dans une bonne direction. Tu dois suivre la direction de la navigation spirituelle. Dieu dit gauche, droite. Il s'arrête et tu t'arrêtes. Ne sois pas pressé de bouger quand tu ne bouges pas. Christ a dit mon Père agit, moi aussi j'agis. Quand Dieu agit. Quand il s'arrête, arrête-toi. Les problèmes qu'on a, nous souffrons parce que quand Dieu bouge, nous ne bougeons pas. Quand Dieu est arrêté, tu commences à bouger. Là, la gloire n'est plus là, il capote. Et tu regardes la navigation spirituelle. Quand ils ont quitté, laisse-moi te lire, j'aime ça. Exode 13, 21. L'Éternel allait devant eux. L'Éternel allait devant qui? Devant quoi? Donc ils étaient derrière. L'Éternel est quoi? Quand Dieu est devant toi, et si l'ennemi arrive, c'est toi qui vas rencontrer l'ennemi, c'est Dieu qui va. Aïe. Les sociétés sont venus. Ils n'ont pas rencontré Dieu devant. Ils m'ont trangué la nuit. Je fais le cauchemar. C'est que Dieu n'est plus avec toi. Parce que l'Éternel allait devant qui? Quand Dieu est devant, toi l'enfant tu te casses devant lui. Quand l'ennemi vient, il va rencontrer qui d'abord? Vous savez me déclare, l'Éternel combattra pour vous. Vous garderez quoi? Silence. Amen. L'Éternel allait devant par la colonne de feu et la colonne de nuée. J'aime ça. Amen. Come on. My God, la Bible déclare. La colonne de nuée était pour les guider. La colonne de feu était pour les éclairer. Ça c'était l'électricité céleste de Dieu. Dans le désert, dans ce temps, il n'y avait pas d'électricité. La nuit comme ça. C'était pas le soleil parce que le soleil ne peut pas éclairer la nuit. Cette colonne-là de feu là éclairait toutes. La nuit, vous êtes là. L'éclairage comme c'est la journée.
Peuple de Dieu, vous sentez Dieu. Je ne peur de qui va me toucher. Il est là à côté de moi. Il me regarde chaque jour. Le matin c'est la colonne de nouée. La nuit c'est la colonne de feu. Quel sorcier peut me faire du mal? Je vois sa présence chaque jour. Quand je rentre dans ma chambre, je sais qu'il est là. Sois conscient que Dieu est là. Jour et nuit, il est là. Il ne te laisse pas. La Bible déclare que la colonne de nouée ne se retirait point. Le Saint-Esprit ne te quittera pas. Alléluia. Tu as compris, maman la grande? Yes. La colonne de nouée ne se retirait point. Le Saint-Esprit ne te quittera point. Christ a dit sera avec vous éternellement. Je ne sais pas qu'est-ce que signifie éternellement. Quelqu'un dit parce que j'ai péché, c'est pas qu'il essaie de punir. Non, il n'est pas bas. Il est attristé. Confesse et retourne ma chatte, il est là. La Bible déclare, ils ont fait le veau d'or. Ils ont dit ça, c'est notre Dieu qui nous a fait sortir. Malgré qu'ils ont fait le veau d'or, mais le Saint-Esprit n'a pas quitté ce peuple. Oh, le Dieu d'amour que nous servons. Est-ce que ça, tu as déjà fait le veau d'or? Tous ces péchés que tu fais, ce sont des petits péchés. Et ils ont créé les dieux. Malgré ils ont créé les dieux, ils ont dit, regarde le Dieu qui vous a sorti. Malgré ça, Néhémie a dit, je ne comprends pas avec ton amour, c'est trop. Malgré qu'ils ont fait le veau d'or, ton immense amour, ta compassion, tu es prêt à pardonner. Tu n'enlèves pas ton esprit. Tu pardonnes. Tu les amènes toujours dans cette direction, à la destination finale. Tu les mets pas les cadeaux. Je parle à quelqu'un qui est de la condamnation aujourd'hui. Parce que j'ai péché. Parce que j'ai fait ça. Je ne peux avec moi. Je ne parle de nouvelles pour toi. Nous servons le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu de pardon, le Dieu qui oublie, qui pardonne. Il te dit seulement, confesse, je suis avec toi. Quand je lis la Bible, je dis, mais Seigneur, il fallait l'abandonner. Ils ont fait le faux. Malgré qu'ils ont fait le faux, il leur a donné l'esprit pour les enseigner. Beaucoup ils viennent à l'église, hein? Ils n'ont jamais compris l'amour de Dieu. C'est pour cela qu'il y a la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie qui a des goûts. Et ça, il y a du goût. Il y a la vie. Il y a le succès. Il y a la paix. Il y a le bonheur. À servir un Dieu pareil. Il y a des gens qui confessent des péchés qu'ils ont fait là 10 ans, 3 ans, 5 ans, une année. Chaque jour, c'est bien. Quand on est bébé, tu n'as rien compris sur l'amour de Dieu. Tu répètes les mêmes péchés chaque jour. Satan joue avec toi. Aujourd'hui, je vais te pomper, tu vas comprendre ces choses. Satan joue avec tes pensées. Il joue avec tes pensées. Il te condamne à travers tes pensées. Il a la culpabilité en toi. Parce que l'église aime la culpabilité. Beaucoup ils ont lié les maris à cause de la culpabilité. Il respecte le mari, le péché qu'il a fait des années. Toi, quand je pense à ce que tu as fait, maman, tu n'as rien compris encore. Vous détruisez votre mariage. Oh, l'amour de Dieu. J'aime cet amour. Recevez cet amour. Pourquoi tu souffres avec un Dieu qui est amour? Pourquoi? Enfin Maxime, tu comprends Maxime? Sois béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare quand ils ont commencé seulement à
marcher, qui a mis à disposition l'onction, l'esprit, qui a dit colonne de feu, colonne de nuée. Tu es destiné à les conduire jusqu'au pays que je dis. Je l'ai juré à Abraham, je l'ai juré. Ce que Dieu t'a promis, Dieu a juré pour te donner. Il a juré sur sa sainteté. Tu ne pourras pas s'en vivre la chose là. Come on. L'église va travailler dans la révélation. Souvent ce n'est pas le péché qui nous fait mal, sinon souvent c'est l'ignorance. C'est la vérité. Ignorance. Ignorance. L'église est... L'église avec là, le Seigneur n'a pas dit, le Seigneur a dit, mon peuple périt parce qu'il manque quoi? Dieu n'a pas dit, mon peuple périt parce qu'il manque mon peuple périt parce qu'il y a le diable. Non. Il n'a pas écrit mon peuple, non. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Parce que vous avez rejeté la connaissance, je vais vous rejeter aussi. Il pas écrit mon peuple périt parce qu'il y a un diable puissant. Satan a été géré. Là, c'est là 2000 ans d'accord. La Bible déclare, il a écrasé. Comment combattre l'ennemi qui est déjà écrasé? Nous ne combattons pas pour la vie, nous combattons dans ça a été acquis ici la croix. Là c'est la 2000 ans, c'est la croix. Je dis la première chose c'est que Dieu a commencé à dire, regarde la colonne de feu. Commence, marche avec moi. Ce que j'aime, que le Saint-Esprit est toujours là. Il est tellement sensible. Quand nous faisons quelque chose qu'il aime, il est attristé. Il faut encore venir le réconcilier ensemble. Il réchauffe encore cette flamme-là d'amour. Et vous continuez encore à marcher ensemble. Alléluia. Le terminus est défini comme dernière station d'une ligne de chemin de fer ou bien d'autobus. J'appelle le terminus, c'est le Dieu Oméga. Le Dieu de la fin, le Dieu de terminus. Le Dieu, quand il te prend, il te fera passer dans beaucoup des arrêts, mais il fera tout que tu arrives à la fin. Quand ils ont continué les marches, je vais aller rapidement, ils sont arrivés à Rama. Ils vont arriver plutôt dans l'endroit où appelé Mara, dans l'endroit où les enfants avaient besoin de l'eau. Mara. Amen. Quand ils sont arrivés à Mara, ils regardaient le livre d'Exode 15, ils lisaient l'histoire à la maison. Ils ont dit Moïse, on a besoin de l'eau. Et Dieu a dit à Moïse, prends le bois qui est là, jette dans cette eau, l'eau deviendra douce et bon. Dans votre marche, vous allez arriver dans des moments où tu as besoin de quelque chose. Tu arrives dans une station, tu dois crier à Dieu. Oh Dieu, j'ai besoin de ta main. Dieu va se manifester parce qu'il est le Dieu puissant. Ils ont bu de l'eau dans cet endroit-là, Mara là. Et la Bible est là, ils ont continué. Ils ont les 15 versets. Ils sont arrivés dans un endroit qu'on appelle Elim. Elim, c'était l'endroit où il y avait quoi? 12 sources d'eau. Il y avait aussi les 70 palmiers. Là-bas, il n'avait plus besoin de demander de l'eau parce qu'il avait déjà de l'eau. Ils ont bu, ils sont restés là avec des palmiers. Parce que tu n'es pas encore arrivé à la destination finale. Mais ne te fatigue pas. Sois si et certain. Nous continuons la marche. À Elim, il y avait des palmes, il y avait des palmiers, il y avait de l'eau. Vous pouvez dire Moïse, mais regarde cet endroit. Il y a 70 palmiers. Il y a les 12 sources d'eau. Moïse n'a pas besoin de demander à lui de l'eau. Moïse restons ici à Elim. C'est Elim et Moïse. Moïse a dit, peuple de Dieu, j'aimerais bien qu'on
qu'on reste ici à Elim. Et ça, bolingue de toi, c'est là. Mais je vois la colonne est tentée de bouger. Il a cassé dans mon écolo et l'ingani. Comment? Je vais parler à quelqu'un maintenant. Ça va aller dans la moto. Ça arrive dans ta vie. Et ça, comment la bombe est Tu là? commences à vivre l'abondance. Comment on a vu comme madame le La prospérité. Au fou, il s'ama. Les choses ont commencé à arriver. Et l'eau, comment? Faites attention. Kéma. C'est bien que Elim. Et ça va aller. Ah, je crois que là je m'arrête ici. Ça c'est vraiment le travail que Dieu m'a fait. Ça c'est vraiment ça je crois que non, ma femme. C'est pas ici. Ah Dieu, mais ici c'est bon. Ah ouais, t'es pas t'es dingani. Mais si j'ai des enfants, Seigneur. Ah ouais, ça suit pas dans la balance. Et si j'ai mon travail, t'arrives dans ta vie où Dieu te dit quitte ce travail, mais quitte ce pays, allez. Mais si on se dit le long, on s'en va dans gagner un mot. Mais pourtant cet endroit c'est Elim. Mais si on est pour la Elim, qu'est-ce que tu verras? et là tu écouteras Dieu. On va arrêter dans cette station. Cette station-là, Elim, ce n'est pas la destination finale. Mais si on se voit la télé, ce ne sont les terminus. Et ça, mais si beaucoup de serviteurs de Dieu sont arrivés à Elim. Ils ont bâti les tentes, ils ont commencé le ministère, ils sont restés dans le ministère. Je vois cet endroit comme Elim, mais je n'ai pas envie de rester à Elim. Mais si on va rester à Elim. Ils ont acheté les maisons à Elim, ils sont restés là. Ils sont fiers à Elim. Elim serait qu'il n'y a arrêt, vous n'avez pas le droit de rester et de bâtir là. Imaginez, je parle à Pelka, le prophète s'appelle Pelka. Nous allons parler et nous voulons acheter cet endroit. Donnez-nous le prix. Pelka dit bon 150 000 euros. Je dis à l'église bon 150 000 euros. Traiter dans une année, nous allons terminer ça. Je me dis Roger, viens arriver au Christ à cet endroit-là. Dieu me dit là, où sont les hôtels, où sont les restaurants, où sont les chambres. Dieu est censé. Moi je dis non, Seigneur, moi je trouve cet endroit. Beaucoup des enfants de Dieu, quand ils sont embauchés à un travail, même si il a les assiettes, même si il nettoie, même quand la compagnie est bien, on te paye bien, le chef est bien, tu parles même déjà bien. Je veux faire ma carrière ici. Comme quoi, à vache. Je reste ici. Je fais 30 ans et je pars à pension. Pourquoi tu limites le Dieu là? J'ai mon diplôme et je ne peux pas, je reste ici. Pourquoi tu limites ce Dieu là? Je vais lever déjà. Je vous dis que ici, dans cet endroit ici, des hommes et des femmes riches et puissants qui ont brisé des limites dans leur vie. Qui vont croire que Dieu est capable. Comment? Je connais qu'est-ce qu'il dit. J'ai passé un livre dans ma vie. J'ai eu l'argent. J'ai voyagé partout. Oh, dans les hôtels, dormi, aller aux États-Unis, ça c'est Elim. Aller dans les hôtels 10 jours, dormi, ça c'est Elim. Ça c'est Elim. Ça c'est Elim. Mais Dieu, ce que Dieu réserve pour toi, lui garde des choses. Que le Seigneur nous fait les yeux comme ça. Et Dieu a dit non, colon de nuée, continuez. Et ils sont élevés, ils ont continué encore. Il commence à dire on a laissé toutes ces sources là-bas. On a laissé les palmiers. Parce que la destination finale ne peut pas encore arriver. Seigneur. D'autres gens sont dans des mariages que j'appelle des stages. Ce n'est pas les mariages de Dieu. C'est Dieu comme un stage. Entre parenthèses, donnez ça. Amen. Dieu est libre, peuple de Dieu. Dieu, quand il commence avec toi, il te donne une vision originale. Beaucoup de gens, ils n'ont jamais compris la vision originale de Dieu dans leur vie. Aujourd'hui, ils tournent de gauche à droite, ils ne comprennent pas là où ils sont. Ils t'attendent, ils vont.
Et je prie, toi, tu ne t'attendras pas. Amen. Ils ont continué, ils ont arrivé, elles ont les 17 et l'endroit qu'on appelait Rephidim. Rephidim, c'était l'endroit où ils ont combattu Amalek. Dans cette station de Rephidim, il va y avoir des combats spirituels. Tu quittes Élie, mais tu es dans l'abondance. Satan est mécontent, il te taque, comment ça t'attaque? Parce que Satan est toujours mécontent de notre prospérité. Quand Jean prospérait, Satan était mécontent. Dieu, permets-moi de le taquer. Donc attaque vient directement par les Satan. Dieu lui-même lui permet ça. Parce que chaque fois que nous sommes éprouvés, là nous devenons forts, nous devenons forts. Même pas perdre le combat. Parce que chaque combat bataille qui te donnera toujours la victoire. Dieu combattra toujours pour toi. Quand ils sont arrivés à Rephidim, mais ils ont eu à combattre les Amalek. Et Moïse devait aller avec une et Aaron soutenir ce chemin. Les enfants d'Israël, ils ont triomphé sur les Amalek. Dans votre marche chrétienne, tu arriveras dans des stations où tu as le combat spirituel. Mais tu as besoin des intercesseurs. Ne néglige pas les intercesseurs. Aaron et Hur, ils ont soutenu les mains. Alors Rephidim, c'est l'endroit où l'église a soutenu le visionnaire, soutenu celui que Dieu a donné la vision pour que la bataille, dans cette bataille-là, que Dieu vous donne la victoire. Je vais laisser les gens qui ont soutenu ce ministère des années pour que nous arrivons ici. Amen. Amen. C'est très important. Ce sont rien que des stations. Ils ont continué. Il y avait des stations où Moïse a raconté Jéthro. J'appelle ça les stations de la sagesse. Après avoir fait des erreurs dans la vie, tu rencontreras des hommes et des femmes, ils te donneront la sagesse comment vivre. Comment gérer ton argent, comment gérer le ministère. Parce que nous sommes avec Dieu, mais nous ne sommes pas sages. Parce que Dieu est puissant, Dieu t'utilise avec des miracles, mais tu n'es pas sage. Les stations de Jéthro, c'est les stations où Moïse a été aidé avec l'onction de la sagesse. Vous savez ce que Moïse faisait? Il appelait tout le peuple, je ne sais pas combien de millions, et jugeait un à un. Qu'est-ce que tu fais là? Et là, on dit ça, juger cette population toi-même. Mais tu vas t'exploser, tu vas être malade. Moïse a dit, mais et ils viennent pour qu'ils se réjouissent. Qu'est-ce que tu dois faire? Je vais donner la sagesse. Établir les gens. Je peux te dire, laisse-moi te dire. Dans la vie, Dieu peut t'utiliser. Des signes et des prodiges. Et si tu n'es pas sage, tu ne verras pas bâtir un ministère puissant. La sagesse, ça veut dire que la sagesse, c'est une femme qui bâtit sa maison. La sagesse bâtit une maison de 7 colonnes. C'est la perfection. La sagesse, quand la sagesse se manifeste, c'est la perfection. La sagesse te dira comment diriger ta famille, ta femme et tes affaires. La sagesse te dira non, maintenant là il faut s'abaisser, il ne faut pas crier, il ne faut pas être. La sagesse est importante dans la vie. La sagesse est la clé de la réussite. Salomon a fait ça. 40 ans qu'il a régné, il n'a pas eu ni combat ni guerre. La sagesse fera que tes ennemis soient assujettis sans combat. Le combat que tu as dans la vie parce que tu n'es pas sage. L'homme le plus sage a maîtrisé tous ses ennemis. Les gens sont calmés. Au lieu de combattre, il venait entendre quoi? Sa sagesse. Dans les 7 stations de la scène dans la vie, on te donnera la clé pour réussir. Beaucoup de succès que j'ai dans ma vie, c'est à cause de la sagesse. Je prie du Seigneur, je ne sais pas quoi faire dans cette histoire. Le Seigneur me souffle, il fait ça. Je fais ça. Succès. Tu as besoin de la sagesse. Mais il faut continuer toujours. Ils ont continué. Ils ont arrivé à Sinaï. Là, ils ont reçu les 10 commandements. Tu arriveras dans l'endroit dans ta vie, tu vas commencer à comprendre les choses, donner des révélations
de société. Ils ont continué. Jusqu'à ce que Dieu mette dans la vie, dit maintenant, bah, Moïse a consumé le tabernacle. J'arrive dans ta vie où tu donneras les offrandes précieuses. Tu donneras les offrandes qu'il faut. Dieu a dit, Exode 25, demande au peuple de m'offrir l'offrande. Ce sont des stations. Mais tu t'arrêtes pas là. Ils ont continué jusqu'à ce qu'ils sont arrivés dans un endroit qu'on appelle Atzeroth. Dans le livre de Nombre 12, là où Dieu a frappé Myriam de lèpre. Cette station est très dangereuse dans votre marche avec le Seigneur. Cette station veut dire qu'il ne faut pas combattre le oint et les hommes que Dieu a oint. Même quand un homme de Dieu fait des bêtises et des erreurs, priez intercéder pour cet homme de Dieu. Parce que l'erreur de l'homme de Dieu peut devenir une malédiction pour ta vie. Ni le pas Dieu a jugé Moïse parce que Moïse a pris une femme étrangère. Ni le pas Dieu a tourné, il a commencé à attaquer Myriam. Myriam, et toi, tu n'es pas digne d'ouvrir ta bouche et de dire quelque chose. Quand tu arrives à Atzeroth, le peuple de Dieu, c'est très dangereux cette station-là. C'est la station où Dieu frappe. Ils ont le retard de 7 jours à cause de Myriam. Moïse a dit, Seigneur, ne le tue pas. Je ne vais pas le tuer, mais 7 jours, il va rester avec cette lèvre. Il y a des stations pareilles qui vont être tellement sales. Il y a encore d'autres stations où Corée s'est révolté contre Moïse. Où Dieu a tué Corée, toute sa famille. Ce sont des stations très dangereuses. Ne combat pas un homme que Dieu a appelé. Même si tu ne comprends pas bien sa mission, sa révélation, reste calme, prie, intercède pour cette personne. Corée englouti. Ce sont des stations très dangereuses dans la vie chrétienne. Tu rencontreras beaucoup de choses. Mais ne t'arrête pas là. Et ce que je vais dire dans cette destination, dans cette marche avec le Seigneur, surtout ne sois pas incrédule, parce que les incrédules ont tous été tués dans le désert. Rien que Josué et Caleb et la génération née dans le désert, et ils sont entrés. Ne sois pas incrédule. Amen. Amen. Quand tu marches avec Dieu, mais quand tu ne comprends pas, continue de marcher. Continuez de marcher. Continuez de marcher. Sois sûr que la colonne de feu, la colonne de nuée me guide et me conduit dans ce chemin-là. Même dans le business, il y a des stations. On a vu ça dans la vie d'Isaac. Amen. Dans le livre de Genèse 26, Isaac a commencé à faire le business. Quand il a semé, Dieu a donné le centuple. Il commençait à creuser le puits. Le premier puits qu'il a commencé à creuser, il y a des querelles avec les gens de ce pays-là. Et il a laissé ce puits-là. Dans cette station, dans la vie, dans le business, ça peut arriver, tu commences un business et là tu es fait, mais ça ne marche pas. Et cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Laisse ce business. Si par avance, c'était le business de charbon, laisse avant de le charbon, commence maintenant à vendre quoi, du pain. Cela ne veut pas dire qu'il faut cesser le business. Non. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Ça, c'est pour les gens qui font des business. Tu fais un business comme ça. Quelque chose de camion, tu essaies, ça ne marche pas. Cela ne veut pas dire que tu es incapable, bien compétent. Non. Isaac a laissé à Essek, il y a une querelle, il a laissé à Essek. Il a dit allons maintenant à Sitna. Ils sont allés à Sitna. Ils ont creusé à Sitna. Ils ont dit des querelles encore. Vraiment dans ces affaires-là. Tu essaies avec le charbon, ça ne marche pas. Tu essaies avec le pain, ça ne marche pas. Laisse encore le pain. Ne dis pas que là tu es maudit, tu n'es pas maudit.
Je commençais à en vendre, je sais quand ils sont en Afrique, à envoyer des choses là. Je commençais avec des choses. J'ai quitté là. Et j'ai commencé à faire des entretiens de camions. J'ai laissé là. Je savais la boutique, mais je ne veux pas les avec la boutique. Les stations fidèles m'attendent. Mais si la chose que je peux le dire. Tu peux. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas motivés. Tu essaies, change encore. Change encore. Et ils sont allés dans cette pluie appelée Réhoboth. Et là, quand ils ont creusé, ils n'ont pas eu de querelle. Là, maintenant, nous allons prospérer. Dieu est au large dans ce que nous faisons. Ça, Réhoboth, ça, c'était le terminus pour Isaac. Qu'est-ce que le terminus pour toi? Le terminus, c'est quoi? Le terminus, c'est cet endroit où les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Le terminus, c'est le lieu de repos. Le terminus, c'est là où coule le lait, le miel. C'est là où tu dis oui, c'est ici. Dieu va amener. Le terminus, c'est l'endroit où toutes les promesses que Dieu a dites dans ta vie s'accomplissent. Comme dans le livre de Josué 21, 45, déclare toutes les bonnes paroles que l'Éternel a dites aux enfants d'Israël, il ne resta quoi? Ça se fait. Tous s'accomplissent. Tu as libéré dans ta vie. Dans cette station appelée terminus, vraiment. Regarde là où il m'a pris. Regarde les stations. Regarde là où je suis arrivé. Oui, ça c'est Cana. Quand tu vois toutes les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie, ça c'est Cana. Qu'est-ce que Simeon a dit? Laisse ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux en vie ce que le Saint-Esprit a promis. Tu ne mourras pas sans avoir les si cela était moi, j'allais crier alléluia. Ne dis pas Seigneur, laisse-moi m'arrêter. Qu'est-ce que tu as vu encore? Non, rien. Tu es encore dans le commencement. Tu es encore dans des stations de rien que tu t'arrêtes. Tu vas dire à la fin de ta vie. Tu regardes dans ton cahier de promesses. Il a promis la promotion, j'ai vu ça. Il a promis l'enfant, j'ai vu l'enfant. Il a promis Bentley, j'ai vu Bentley. Il a promis la maison, j'ai vu la maison. Mais à la fin, il dit oh, Seigneur, laisse maintenant ton serviteur faire. Tu n'as encore rien vu. Tu verras Dieu. Ses promesses vont s'accomplir dans ta vie. Amen. Quand nous retournons dans les stations, maintenant les enfants ils sont arrivés avant dernière des stations. Ça c'est important, écoute ça. L'avant-dernière station c'était quoi? C'était les stations où Dieu envoyait des espions. Les 12 espions devaient aller explorer le pays. Explorer le pays. Explorer veut dire quoi? Parcourir, visiter une contrée, un lieu mal connu ou inconnu. En étudiant avec soin. Avant dernière station, Dieu allait prendre 12 personnes de 12 tribus, envoie-les pour aller explorer. Et qu'il arrive à tant que les espions, ils amènent les fruits de ce pays. Tu montres aux enfants d'Israël, regarde, les fruits déterminés, c'est là où nous allons. Pour qu'ils soient convaincus et entrent dans ce pays. Les 12 espèces sont partis. De retour.
Ils ont donné le rapport à Moïse. Les 11 ils ont dit, les autres ils ont dit, les 10 ils ont dit, non. Oui, les fruits là c'est bon, les pays c'est bon. Les fruits c'est là, les pays c'est bon. Mais il y a un problème. Il y a des enfants d'Anak. Et il y a des géants qui habitent. Devant eux, ils sont comme des sauterelles. Mais Dieu nous envoie comme kamikazes. Caleb et Josué ont dit non. Emparons-nous de ces pays. Dieu nous donnera la victoire. Ils ont pris des pierres, ils ont dit on va lapider ces terres, ils sont des fous. Donc les pays c'est bon, oui, mais des géants. Avant l'avant-dernière station de ta vie, avant d'arriver aux promesses que Dieu t'a promis, Dieu fera que tu puisses explorer le pays. Ça c'est une révélation. C'est pour ça que le temps de fiançailles, j'appelle ça le temps d'explorer. Il y a des gens dans les fiançailles, ils n'attendent pas le fruit de cette fiançaille. Non. Ils vont amener le fruit de votre fiançaille devant ton père. Quelqu'un a compris cette révélation? Amen. Je ne vais pas entrer là-bas trop. Amen. Il y a des gens, ils explorent le pays, ils n'amènent pas de fruits. Comment convaincre les gens qui n'ont pas vu le pays de savoir le fruit de ce pays-là? Quelqu'un t'a dit de saisir ici. Amen. Allez prendre les fruits et amener, montrez-moi les fruits. Ils ont pris les fruits, ils ont dit il y a d'autres gens. Il y a d'autres véhicules, avant vous l'achetez, on vous dit non, vous pouvez l'acheter toute la journée. Tu prends la voiture là, tu sais. Amen. Amen. So, pour les fiançailles, je ne dis pas allez chez cette femme, coucher avec cette femme. Loin de là. Le passage, il faut explorer bien les pays. Non. Quand je explore le pays, ce n'est pas être avec la personne au lit. Il faut explorer le pays de connaître les idées, son comportement, les caractères. Et en connaissant les caractères là, n'oubliez pas aussi d'amener les fruits chez ton papa. Alléluia. C'est là maintenant qu'ils donnent un peu le goût à papa. Je vois le pays là que tu as de l'explorer. C'est bon. C'est comme tu es au cœur. C'est comme tu te feras du bien. Mais dans les fiançailles, il m'a pas encore boaka. Papa na yopé, basenga. Mais nous sommes à Jésus en train d'explorer le pays. La femme qui n'a pas bien exploré l'homme qui vient abuser, aura les problèmes à son mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je veux que quelqu'un m'écoute là maintenant. L'homme aussi qui n'a pas bien exploré la femme qui veut épouser, il aura aussi des problèmes dans son mariage. Checkez bien la personne. Testez la personne. Il faut que ce qui est à l'intérieur sort. Amen. Quelqu'un vient à la maison, maman, Ingeta. Il a besoin d'Ingeta. La famille dit, ah, ça c'est la femme épousée. Mais tu connais, est-ce que tu connais le cœur? Est-ce que tu connais le cœur de la femme que tu vas pousser? Tout cela, il fait ça grec parce qu'il fait entrer au mariage. Il marche comme calme. Il porte toujours de l'or. Mais quand c'est même entre les mariages, tout le monde. Tu n'as pas sondé le cœur. J'ai sondé
sonde le cœur. Il sonde le nerf. Il rentre à l'intérieur. Il a permis les enfants d'Israël de passer 40 ans pour connaître l'état d'âme de leur cœur. S'ils continueront de les aimer ou pas. J'ai bien sondé cette femme. J'ai bien exploré. Je suis un explorateur. Tu dois être un explorateur, mon frère. Ne sois pas pressé. Prends les fruits de ce pays-là. Il faut que les gens écoutent de ces fruits-là. Tes amis, ta famille, écoute. Ils sont d'accord. Avant dernière station. Parce que Dieu sait que c'est là où tu passeras toute ta vie. Il n'y aura plus de quoi d'ailleurs pour tout cas. Ça c'est terminus. Je parle de quelqu'un ici. Le mariage de Soka c'est quoi? C'est le terminus. Mais Dieu dit avant que tu arrives à terminus là, tu es maintenant dans cette station. Tu peux aussi descendre. Tu n'as pas besoin de continuer dans cette station. Si ça ne marche pas, descends. Le fiancé ce n'est pas le mariage. Ça c'est il y a des femmes là. Comme on a commencé, continuons ce continue pas. Tu ne peux pas avoir une terminus. Descendez. Quand tu arrives à pipi, à Australie. Parce que quand ils sont arrivés au terminus, ça a des problèmes pour descendre. Ça a des problèmes, c'est bien. Tu achètes une voiture, tu n'as pas bien essayé, tu as c'est pour ça les gens qui ont de l'argent peuvent l'aider. Quand quelqu'un achète quelque chose de 5 000, 30 000, 40 000, une semaine, je vais tester la voiture. On donne toute la journée. La voiture d'assuré, tu roules avec la voiture. Tu sens, tu testes tout. Ça, c'est la voiture là-bas. C'est ça, explorer. Dieu permettra que tu explores. Là où tu n'as pas encore même mis tes pieds. Que tu arrives à comprendre que là où je vais arriver dans le terminus, c'est là où je vais m'arrêter pour toute ma vie. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Dieu permettra que tu puisses explorer. Ils sont partis, ils ont exploré. Et à la fin, ils sont allés pour vivre dans cette paix pour toujours. Jusqu'aujourd'hui, ils sont à Canaan. Alléluia. Alléluia. Il y a des stations. Même pour avoir l'onction, il y a des stations. Élisée devait passer des stations. Pour avoir une double portion. Quand l'homme était à Gilgal, il reste à Gilgal. Je n'ai pas le temps ici. Élisée dans la maison. Les gens ici veulent avoir l'onction, je veux que Dieu l'utilise. Oh, je veux que Dieu m'utilise. Je peux regarder des stations. À Gilgal, Elia dit reste ici à Gilgal. Gilgal c'est la place de la religion. C'est la place où le surnaturel ne se manifeste pas. Tant de gens servent Dieu avec la religion. Nous on a grandi comme ça. Notre pasteur était comme ça. Ça c'est la religion. Et il a dit reste ici à Gilgal. Non, mon ami ne t'inquiète pas. Ils ont continué. Arrivé à Bethel. Bethel c'est la maison de Dieu. Reste ici à Bethel. Il dit non, je ne te laisserai pas. Bethel signifie le lieu de la décision. Le lieu où dans la vie que tu prends la décision pour avancer avec Dieu. Amen. Amen. Mais ce n'est pas le terminus. Ils ont continué. Ils sont arrivés à Jéricho. Reste ici à Jéricho. Je m'envoie que Dieu va dire non. Je ne te laisserai pas. Mais cet enfant il est comment? Jéricho. C'est l'endroit où tu vas raconter les dieux de face. Tu auras des combats spirituels. C'est l'endroit où la distraction venait dans ta vie pour que tu abandonnes.
Une des stations avant-dernière station, tu auras des combats et trop de distractions dans ta vie. Satan va se poser pour que tu n'avances pas. Je me dis, beaucoup de gens sont maintenant à Jéricho. Parce que Satan sait que le Jourdain, c'est la station qui vient. Satan sait que tu restes à Jéricho. Distraction, tu ne pries pas. Beaucoup de choses. Mais ne reste pas en Jéricho. La décision finale, c'est quoi? Jourdain. C'est l'endroit où Christ a reçu l'Esprit. C'est l'endroit où Jean a vu l'Esprit descendre sur Christ. C'est l'endroit où Élisée a reçu double portion. Dans votre chemin vers l'onction, Jourdain, c'est ça les stations finales. C'est ça le terminus qu'il faut arriver. Jéricho. C'est un endroit très dangereux. Beaucoup sont à Jéricho. Ne t'arrête pas à Jéricho. Jourdain, c'est l'endroit où Dieu l'ouvre les yeux spirituels. C'est l'endroit où tu commences à voir. Il y a beaucoup de gens qui se disent, il faut quoi? Ces choses-là existent. Quand nous allons commencer à prier, d'autres gens vont commencer à voir des anges. Les anges sont ici. Parce que tu n'as pas la dimension de le voir. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit à Élisée? Si tu le vois, c'est là, tu arrives là. Sinon, c'est là, tu arriveras là. Amen. Aujourd'hui, c'est l'endroit où Dieu l'ouvre tes yeux pour prendre ce qui est dans la chambre spirituelle. Parce que voir, c'est posséder. Tout ce que Dieu te montre en songe, en vision, ce sont des choses que tu possèdes déjà. Voir, c'est posséder. C'est pour cela que quand Élie montait, Dieu a ouvert les yeux d'Élisée. Élisée a vu. Et les manteaux tombés. J'arriverai dans le Jourdain. Dieu va ouvrir les yeux spirituels. Tu vas voir tes bénédictions. Et tu vas les saisir par la foi de Jésus. Acclame le Seigneur Dieu. Alléluia. Lève ta langue, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons adorer Shiloh. Le Saint-Esprit me dit, quand je prêchais ici, mais Dieu dit à un homme, à une femme ici, ce que tu vois arriver dans ta vie, ce sont que des stations. Ce qui arrive dans ta vie aujourd'hui, tout ce problème qui t'est arrivé dans ta vie, ma sœur, Dieu te dit aujourd'hui, c'était rien que des stations. Dieu t'amène. Nous sommes présentés avec nos dîmes, nos offrandes, parce que nous reconnaissons que Dieu est la source de la bénédiction. Nous reconnaissons que c'est toi qui nous visites, c'est toi qui nous bénisses. Père, bénis ces dons, bénis ces dîmes, bénis ces offrandes. Bénis, Papa, au centuple selon ta parole, car la Bible déclare donner, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui. Amen. Les chantes, donne-nous vraiment dire à toi chose quelque chose de fort. Au moment où nous allons célébrer le Dieu qui est le terminus de notre vie. Amen. Nous allons donner à notre Dieu avec la joie.